Maintenant que les données d'entraînement sont chargées, il faut qu'on télécharge les vecteurs GLOVE. Donc en fait, les vecteurs GLOVE, ce sont des vecteurs qui sont le résultat de l'apprentissage par l'algorithme GLOVE d'ensemble de mots qui ont été contextualisés dans des phrases récupérées, alors pour nous en français, parce qu'on a trouvé une version française, et, euh, et du coup ils sont pré-entraînés. En fait, ce sont des résultats d'un modèle, donc on va utiliser des résultats qui ont déjà été pré-entraînés. Si on souhaitait nous-mêmes réaliser l'entraînement, donc nous-mêmes créer nos propres vecteurs GLOVE, eh bien il faudrait récupérer l'algorithme qui est libre sur le site GLOVE pour l'appliquer à nos propres termes, à nos propres données. Mais voilà, là c'est vraiment inutile de faire ça, sachant que ça a déjà été fait. On va utiliser des résultats qui sont déjà disponibles. Et donc le fichier qu'on va utiliser contient 40 000 vecteurs de dimension 300. Ça veut dire que chaque mot est composé d'un vecteur de 300 informations. Et dans ces 300 informations, eh bien, on va retrouver les relations lexicales des mots avec les autres mots du fichier. Donc pour chaque mot, on va avoir un vecteur de dimension 300 qui lui-même est en relation avec d'autres vecteurs de dimension 300. Et donc du coup, il va falloir dans la suite qu'on attribue aux différents mots qui sont dans les phrases, eh bien, ces vecteurs spécifiques GLOVE pour pouvoir lancer l'entraînement de notre modèle. Et ces fameux vecteurs, on va les utiliser sur les commentaires parce que tels que sont les commentaires pour l'instant, c'est juste du texte. Et le texte ne peut pas être analysé par un modèle d'apprentissage. Notre modèle d'apprentissage ne peut gérer que les valeurs numériques. Et puis de toute façon, juste un mot, ça n'apporte aucune information sur les relations lexicales qui peuvent exister avec d'autres mots. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on va transformer chaque mot en vecteur. Donc là, vous avez des petits exemples, par exemple gène, le mot gène, eh bien c'est ce vecteur-là. Voilà, donc il y a 300 nombres flottants pour représenter le mot gène. 300 nombres flottants pour représenter le mot créature. Donc on regardera un petit peu des exemples quand on aura téléchargé ça. Bien, donc pour télécharger les fichiers, donc le fichier qui nous intéresse, je l'ai mis sur le GitHub, donc c'est le fichier multilanguage embedding.rar. Donc on va télécharger d'abord ce fichier là, ensuite on va le déplacer dans le répertoire content data, et après on va faire l'extraction du fichier dans le répertoire content data, donc au même emplacement que où se trouvent les fichiers JSON qu'on a utilisés. Voilà, donc là il a téléchargé les fichiers, il a extrait les fichiers, et du coup si je regarde le répertoire, dans le répertoire data, et là j'ai mon fichier qui contient les vecteurs GLOVE. Alors du coup la première étape, ça va être d'encoder les commentaires. Donc encoder les commentaires, ça veut dire transformer chaque phrase. Par exemple, cette phrase-là, 1 plus 1 égale 2, enfin ces deux phrases-là, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 cela fait 4. On va transformer chaque phrase des commentaires, qui sont ici, en une suite de nombres entiers. L'idée par exemple c'est de prendre cette phrase-là et de se dire, eh bien je vais coder le terme 1 avec la valeur 1, je vais coder le terme plus avec la valeur 2, le terme 1 je l'ai déjà codé, je sais que c'est codé avec 1, le terme égal je vais lui donner la valeur 3, le terme 2 je vais lui donner la valeur 4, le terme 2 bah, je sais que c'est 4, j'ai pas besoin de le coder, le terme plus je l'ai déjà codé, c'est 2, le mot cela il est nouveau, je vais lui donner la valeur 5, etc. etc. Et donc de cette manière, donc la première chose c'est de faire attention à pas faire de doublons. Donc en fait on va attribuer un numéro à chaque mot qui sont contenus dans les phrases, et comme ça après on pourra recréer des séquences mais numériques. Par exemple cette première phrase 1 plus 1 égale 2, et bien ça va être 1, virgule, le 1 qui est ici correspond au 1 qui est là, ensuite le plus ça va être 2, ensuite 1, il faut que je reprenne le 1, égal ça va être 3,
2, ça va être 4. Voilà. Et du coup, ça, ce vecteur-là, eh bien, ça sera l'équivalent, ça sera le codage de cette chaîne de caractères-là. Et puis cette chaîne de caractères-là, elle sera codée sous la forme donc 2 c'est donc le terme 2 c'est 4, car à ce format-là 4, le plus c'est 2, le 2 on a dit que c'était 4, cela c'est à nouveau c'est 5, fait c'est à nouveau on va lui donner la valeur 6 par exemple, et 4 on l'a jamais utilisé, on va lui donner la valeur 7. Et du coup, on va faire ça pour toutes les phrases, on va déterminer, on va attribuer un nombre à chaque mot, et si le mot a déjà été choisi, eh bien on prendra le nom qui avait déjà été attribué. Et en fait, tout ça, ça va être fait par le tokenizer. Le tokenizer, son rôle, c'est de faire ça. Et ce qu'il va faire également en plus, c'est que comme tous les commentaires n'ont pas la même profondeur, la même quantité de mots, eh bien, on va fixer une longueur de mots. Par exemple ici, dans cet exemple-là, la longueur est fixée à 10, ce qui fait qu'il va, au lieu d'arrêter à ce moment-là, eh bien il va venir faire ce qu'on appelle du bourrage, et il va rajouter des zéros par exemple, pour combler le vecteur. Donc là par exemple j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc mon vecteur final ça serait ça. D'accord. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là je comblerai mon vecteur et j'arrêterai pas là. D'accord. Donc l'idée c'est ça. Ça c'est ce que fait le tokenizer. Donc on va exécuter ça. On va déjà regarder à quoi ça ressemble sur cet exemple ça, cet exemple là. Donc les commentaires qu'on a, ils sont de cette forme là. Ce sont juste des phrases. Ça c'est le premier commentaire qu'on a téléchargé. Ça c'est le deuxième commentaire. Donc imaginons je récupère deux commentaires. Ce premier commentaire là, ce deuxième commentaire là. Et bien comment je vais réaliser ce dont je viens de parler? Eh bien, je vais tout simplement appeler le tokenizer et je vais lui dire que je veux faire une procédure sur un ensemble de 10 mots. Et après je vais lui dire de transformer tous ces mots, toutes ces phrases en séquences et d'effectuer un bourrage pour faire en sorte que le maximum soit de 10. Et là je vais afficher les différentes étapes que va me donner le tokenizer. Donc première étape, je récupère mes deux commentaires. Donc j'ai une liste ici avec deux commentaires. Ensuite, deuxième étape, on attribue à chaque mot une valeur. Donc là, le mot 2, on lui a attribué la valeur 1, le mot 1, on lui a attribué la valeur 2, le mot plus, on lui a attribué la valeur 3, le mot égal, on lui a attribué la valeur 4, etc. Troisième étape, on convertit chaque phrase en séquence de nombres. Donc 1 plus 1 égale 2, c'est converti en 2, 3, 2, 4, 1. 2 plus 2, cela fait 4, c'est converti en 1, 3, 1, 6, 7. Voilà, donc cette séquence-là correspond à cette phrase-là. Ensuite, dernière étape, le bourrage. On fait en sorte que tous les vecteurs aient la même longueur. Alors en l'occurrence, le bourrage on le fait au début. C'est le tokenizer qui est réglé comme ça. Par défaut, il met le bourrage au début. Voilà donc ce que va réaliser ces opérations sur les différents commentaires. Et donc le code qui va permettre de faire ça à l'ensemble des commentaires, c'est celui-ci. Donc le code qui va faire ça, ici on va définir le nombre de mots maximum qu'on veut avoir en tout. Donc là on a mis une bonne marge, hein, on a 1 million. Là, ici ça va être le nombre maximum de séquences, de longueur de séquence. Donc ça veut dire qu'on va faire des séquences de 1000 mots maximum. Donc ça veut dire que le bourrage en fait fera en sorte que les séquences soient de 1000. On va définir dans la variable commentaire, on va créer la liste avec tous les commentaires. Donc les commentaires c'est dans la colonne review. Voilà, donc on va récupérer tous les commentaires de cette colonne là et on va les stocker
dans la variable commentaire. Pareil, on va récupérer toutes les valeurs de la colonne des ressentis, donc dans la colonne polarity, on va stocker ça dans les ressentis. Et puis les ressentis, on va les convertir en nombres au format NumPy, c'est des valeurs qui sont 0 ou 1. Et comme ça on obtiendra des labels qui seront compatibles avec les modèles utilisés pour notre entraînement, pour faire de l'apprentissage supervisé. Et puis ensuite on va appeler le tokenizer, donc on appelle le tokenizer en précisant qu'on veut traiter au maximum 1 million de mots, et on va réaliser la procédure du tokenizer sur l'ensemble des commentaires, et on va sauvegarder le résultat dans la variable séquence, et ensuite on va rajouter le bourrage, et du coup on va obtenir notre variable finale qui contient l'ensemble des séquences formatées comme il faut pour plus tard être utilisées avec les vecteurs glove. Donc on va lancer ça. Voilà, et donc du coup si j'affiche cette variable là, eh bien j'ai un tableau à 2 dimensions, et je vais avoir un certain nombre de vecteurs qui correspondent aux chaînes de caractères. Donc par exemple, ce vecteur là, c'est un vecteur qui fait 1000 en longueur. Si j'affiche le format, eh bien des vecteurs qui ont une longueur de 1000, et j'ai 20 000 vecteurs de longueur de 1000. Et donc du coup, si j'affiche par exemple, si j'affiche le premier vecteur, eh bien ça c'est le bourrage au début de mon commentaire. Et puis si je descends, je vais arriver ici au commentaire final. Voilà, donc ces nombres-là correspondent aux mots qui sont dans le premier commentaire. Et du coup on a fait 20 000, on a 20 000 commentaires comme ça. Et puis on peut regarder l'indexation à quoi correspond chaque mot, à quel nombre correspond chaque mot. Ça c'est stocké dans la variable indexWord ici. Et donc là on voit que par exemple le mot 2, il a la valeur 1, le mot et il a la valeur 2, le mot le, il a la valeur 3, etc. etc. Donc tous les mots qu'il a découverts, dans les commentaires, il aura attribué une valeur numérique. Et toutes ces valeurs sont stockées dans cette variable-là. Et du coup, on aura besoin de connaître ces informations-là lorsqu'on va attribuer à chaque mot un vecteur glove. Parce qu'il va falloir qu'on fasse la correspondance entre les mots et les valeurs numériques dans la séquence auxquelles correspondent les mots. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est à partir de ces 20 000 données, en prendre une proportion qui sera dédiée aux entraînements et une proportion qui sera dédiée aux tests. Donc pour ça, on va appeler la fonction qu'on avait importée au tout début. Ici, c'est celle-ci, voilà, la fonction trainTestSplit, qui permet de prendre une certaine proportion de données dédiées pour les entraînements et une autre certaine proportion de données dédiées pour les tests, en prenant une proportion de données de manière aléatoire. Enfin, la proportion est fixée à 20%, mais les données qui vont être récupérées vont être choisies aléatoirement. Donc ce que va faire cette ligne de code, c'est que on va récupérer dans X entraînement, X test, les données d'entraînement. Donc X entraînement, ça va récupérer 80% des 20 000 données aléatoirement, et X test, ça va récupérer les 80% de ces données qui correspondent au ressenti. Et dans Y entraînement et Y test, eh bien on va faire la même chose, sauf que dans Y entraînement, on va récupérer les 20% de commentaires, et dans Y test, on va récupérer les 20% de ressentis qui correspondent à ces commentaires. Et du coup, je vais également définir une variable qui me sera utile par la suite, qui est la variable nombre de mots. Et en fait, ça correspond au nombre de mots total qui ont été récupérés par le tokenizer. Donc, quand on exécute ça, si on regarde à quoi ressemble la variable y-entraînement, eh bien, notre variable y-entraînement, ce sont les labels. Donc ici, on a normalement 80% de 20 000 données en label. Donc par exemple, ça c'est un commentaire négatif qui correspond au premier commentaire de X entraînement. Et ça c'est un label positif qui correspond au deuxième commentaire qui va être contenu dans X entraînement. Donc le premier commentaire
peut l'afficher comme ça. Normalement, le premier commentaire devrait être négatif et le deuxième devrait être positif. Alors oui, là on a le commentaire, qui a été transformé en séquence de nombres. Et si on veut récupérer le commentaire tel qu'il est, il faudrait faire le chemin inverse avec du tokenizer. Bon, c'est quelque chose de faisable, mais parce qu'en fait on sait pas quel est comme ça a été choisi aléatoirement, l'index 0 qui est dans X entraînement ne correspond pas forcément à l'index 0 du commentaire qui est ici. C'est pas cette phrase là, vu que les choix ont été faits de manière aléatoire. On fera ça plus tard, on reviendra sur les commentaires, on verra les commentaires qui sont reliés. Voilà, donc dans X entraînement, j'ai l'ensemble des commentaires sous forme de séquence de nombres, et dans Y entraînement, j'ai l'ensemble des ressentis qui vont nous permettre de faire notre apprentissage supervisé. Voilà, et bien sûr, on a la même chose pour les tests, hein, c'est-à-dire que dans la variable xTest, on va avoir les commentaires sous forme de séquences numériques, et dans la variable yTest, on aura le résultat de ressenti des tests. Donc là, les données ont été converties sous forme de séquences numériques, et la prochaine étape, eh bien, ça va être d'incorporer les vecteurs GLOVE à ces séquences numériques. Donc c'est ce qu'on fera la prochaine fois.